À tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, l'étude d'une fonction logarithmique liée à une suite. Donc, bien sûr, niveau baccalauréat, deuxième baccalauréat. Donc, c'est un sujet très intéressant qui comporte différents types de questions que vous devez quand même les savoir ou bien les savoir rédiger. Donc, pour ne pas trop parler, je vais vous laisser avec le sujet. Donc, voilà. On considère une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à moins x plus 1 plus ln de x sur x. Donc, soit c de f, sa courbe représentative dans un plan orthonormé, tel que la norme de i égale à 2 et la norme de j égale à 1 cm. Ensuite, donc on va prendre d'abord dans la première partie, soit j'ai la fonction définie par g de x égale à moins 2x x racine de x moins 1 plus ln de x. Première question, calculer g de 1, puis déterminer le signe de g de x sur les deux intervalles, calculer les limites et interpréter géométriquement vos résultats, calculer f' de x et déduire le signe de g, déduire les variations de f et dresser son tableau de variations. Construire enfin la courbe représentative et les deux asymptotes. Donc voilà pour la première partie. Donc il y a une autre deuxième partie qui, on va s'intéresser à la fonction suivante qui à tout x fait correspondre ln de x sur racine de x. La question c'est de chercher ou bien de déterminer la fonction primitive d'une telle fonction. Calculer s de alpha, l'aire limitée par c de f et les deux droite, calculer la limite de S de alpha, montrer que quel que soit x appartenant à 1, 2, on a ln de x sur racine de x compris entre 0 et 1, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n et n est compris entre 1 et 2, étudier la monotonie de la suite, montrer que n est une suite convergente. Alors si je reviens avec vous pour la première question, c'était donc, première question, c'était calculer g de 1. Donc on va maintenant, je vous laisse le soin de bien lire les questions on va maintenant passer à la correction. Donc voilà, pour la première question, on vous donne une fonction g de x et on vous demande de calculer g de 1. Alors, il suffit de simplement de remplacer x par 1. Donc voilà g de 1. Si vous remplacez x par 1, ça vous donne ici 0. Et ln de 1, c'est 0. Donc c'est très simple. Donc c'est 0. Alors, pour la déduction de le signe de g de x, donc on va discuter les deux cas suivants. Alors, premier cas, si x appartient à 0,1, parce qu'on vous dit x appartenant à 0,1. Alors, si x appartient à 0,1, ça veut dire que vous aurez x racine de x, et vous avez bien sûr racine de x sera elle aussi compris entre 0 et 1. Ça veut dire ces deux choses-là vont vous permettre de conclure que x racine de x est elle aussi compris entre 0 et 1. Ça veut dire que x racine de x moins 1 sera négatif. Alors, d'autre part, vous savez que ln de x, elle aussi, il est compris pour x compris entre 0 et 1, sera inférieur à 0. Alors, vous avez ln de x est inférieur à 0 et vous avez x moins racine de x moins 1 est inférieur à 0. Ça veut dire que, tout simplement, que vous aurez 2x racine de x moins 1 plus ln de x, elle est négative. C'est-à-dire que vous aurez en fin de compte, g de x sera positif. Pourquoi? Parce que vous avez ce signe moins. Alors, pour cette fois-ci, pour x supérieur à 1, vous aurez ln de x est supérieur à 1 et x racine de x est aussi supérieur à 1. Ça veut dire que 2 fois x racine de x moins 1 plus ln de x sera positif. Et par conséquent, g de x est négatif. Alors, voilà le signe de cette fonction dans les deux intervalles. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui concerne les limites de la fonction f de x. Première limite, c'était limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de moins x plus 1 plus ln de x sur racine de x. Alors, bien sûr, il faut quand même savoir que la limite
de ln de x sur racine de x en plus l'infini, je peux le mettre de la manière suivante, comme étant ln de racine de x au carré sur racine de x. Alors, c'est la limite en plus l'infini de 2 fois ln de racine de x sur racine de x. Alors, vous pouvez même poser racine de x égale à t. Ça vous donne tout simplement une fonction usuelle, une limite usuelle qui est égale à 0. Et par conséquent, limite de f de x en plus l'infini, ça restera tout simplement la limite de moins x plus 1 qui est égale à moins l'infini. Deuxièmement, on va chercher la limite de f de x en 0 plus, bien sûr, donc oui, en 0 plus. Donc c'est tout simplement, on va remplacer, donc c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 plus de moins x plus 1, plus ln de x sur racine de x, je peux l'écrire autrement, c'est-à-dire ln de x sur racine de x. Alors vous allez revenir bien sûr à la fonction f de x qui est en haut. Donc voilà, la fonction f de x est égale à quoi? Est égale à moins x plus 1 plus ln de x sur x. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, je peux le mettre d'une autre manière pour vous faire apparaître la limite 1 sur racine de x fois ln de x. Alors, vous savez que ça tend vers moins l'infini. Ça, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, vous avez ici un moins, un produit, donc, et ça vous donne moins l'infini. Voilà. Alors là, on a calculé limite de f de x en 0 plus. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que x égale à 0. Donc, c'est une asymptote verticale. Donc, x égale à 0 est une asymptote verticale. Donc, il me reste maintenant de déterminer f' de x. Je n'ai pas laissé, bien sûr, voilà, je vais continuer ici. Donc, il faut calculer maintenant f de x. Mais avant de calculer f de x, bien sûr, vous avez devant vous la limite en plus l'infini. On a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Alors, il faut pas s'arrêter ici. Donc, il faut chercher les branches infinies. Alors, pour étudier les branches infinies, donc on va étudier la limite de f de x sur x. Alors, je vais les mettre ici. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de moins x plus 1 sur x plus la limite, c'est-à-dire 1 sur x, ln de x sur racine de x. Voilà. Alors, on a déjà vu que la limite de ln de x sur racine de x, c'est 0. C'est très simple même de le montrer. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ça reste moins 1. Donc, cette limite, ça vous donne moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, vous devez chercher la limite de f de x moins a de x, c'est-à-dire plus x en plus l'infini pour savoir si vous avez une asymptote oblique. Donc, c'est-à-dire, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus ln de x sur racine de x. Donc, c'est bien égal à 1. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, la droite d'équation x égale y égale à moins x plus 1. Donc, c'est une asymptote oblique de la courbe C de f. Maintenant, on va chercher calculer la dérivée f' de x. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner que la fonction en question était bien dérivable et puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Alors, f' de x, il suffit de faire calculer la dérivée de moins x plus 1 plus la dérivée de ln de x sur racine de x. Alors, ça vous donne moins 1 plus. Alors, la dérivée de quotient, c'est 1 sur racine x fois 1 sur x fois racine de x, moins ln de x fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, le tout sur le dénominateur au carré. Donc, ça vous donne x. Donc, c'est-à-dire, c'est moins 1 plus 1 sur racine de x moins 1 sur 2 racine de x ln de x sur x. Donc, toujours, je continue. Moins 1 plus, je vais mettre au même dénominateur. Ça vous donne 2 moins ln de x sur 2 racine de x. Le tout sur x.
soi-disant moins 1 plus 2 moins ln de x sur 2x racine de x. Si je mets au même dénominateur, ça me donne moins 2x racine de x plus 2 moins ln de x sur 2x racine de x. Donc, si je continue pour faire apparaître ce moins, donc c'est 2x racine de x moins 1, je mets 2 en facteur, et j'aurai ici plus ln de x, le tout sur 2x racine de x. Et par suite, c'est-à-dire vous remarquez bien sûr que f' de x n'est autre que g de x sur 2x racine de x. Alors cela veut dire que f' est du signe de g de x. Alors, je répète, donc on a trouvé f' de x égale à g de x sur 2x racine de x. Et on a vu d'après la question de grand 1 que g de x était égal supérieur à 0 si x appartient à 0, 1. Et on a vu que g de x est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, votre tableau de variation aura bien sûr cette allure-là. Donc, voilà x, voilà f' de x, f de x. Donc, vous avez, c'est-à-dire vous avez ici moins 0, votre domaine 0, plus l'infini. Et la fonction g, ça s'annule en 1. C'est-à-dire vous avez une demi-tangente ici. Donc ici plus, moins. Donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Il suffit de chercher f de 1, c'est bien égal à 0. Alors voilà votre tableau de variation. Maintenant, on va passer à ce qui suit. Donc voilà, en utilisant maintenant l'intégration par partie, c'est la partie 2, démontrer ou bien déterminer la fonction primitive. Alors, pour déterminer la fonction primitive, c'est comme si on vous dit d'une façon indirecte de chercher l'intégration de ln de x sur racine de x dx. Alors, je vais poser dans ce cas u de x égale à ln de x et v' de x égale 1 sur racine de x. Alors, cela, ça vous donne tout simplement u' de x égale à 1 sur x et v, d'après le tableau que vous avez vu dans votre cours, c'est 2 racine de x. Alors, sachant cela, donc i, ça devient u fois v, c'est-à-dire, donc puisqu'on n'a pas de borne, donc c'est pas la peine de mettre le crochet, donc ce sera 2 racine de x ln de x moins 2 fois l'intégrale de racine de x sur x dx, soit disant toujours plus une constante. Donc 2 racine de x ln de x moins 2, ça veut dire ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 sur racine de x dx plus une constante. Connaissons bien sûr l'intégrale de 1 sur racine de x qui n'est autre que 2 racines de x. Avec ce 2, ça vous donne moins 4 racines de x, donc plus une constante. Donc voilà l'intégration par partie. Il vous donne bien sûr la primitive de cette fonction-là. Alors, la question qui suit. Donc ici, d'abord, je vous ai montré ici la courbe représentative de la fonction f. Alors, pour construire la courbe, il faut quand même mettre à votre esprit la droite que vous devez ne pas oublier, l'équation de la droite y égale à moins x plus 1, c'est-à-dire la symptote oblique. Donc, sachant bien sûr que la fonction f' il s'annule au point 1, c'est-à-dire vous avez une tangente. Ici, vous avez une tangente au point 1. Et voilà, donc la courbe ici, la fonction, elle est croissante et décroissante ici. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est
la position relative par rapport à la droite, bien sûr. Alors, lorsque vous allez mettre f de x moins x, bien sûr, c'est une question qu'on vous a posée. Je ne sais pas, on va bien sûr parler. Donc, f de x moins x, c'est-à-dire c'est ln moins ln de x sur racine de x. Alors, c'est très facile, bien sûr, d'étudier la position relative. Donc, voilà où je vous ai donné grosso modo l'allure de votre courbe. Et en ce qui concerne l'aire limitée S alpha, c'est l'aire limitée par les droites d'équation x égale à alpha, x égale à 1, et la droite y égale à x moins x plus 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez d'abord, voilà, j'ai noté ici x égale à alpha, x égale à 1. Alors, la droite delta, vous remarquez qu'elle est au-dessus de la courbe. C'est-à-dire que lorsque vous allez continuer à trouver l'aire, donc vous devez mettre à l'esprit que vous allez écrire fy, c'est-à-dire puisqu'il est au-dessus, donc y moins f de x. Alors ça là, voilà ce que je vais mettre maintenant. Donc cette aire-là, S alpha, donc c'est la première question. Donc S alpha sera l'intégrale entre alpha et 1 de y, c'est-à-dire y c'est moins x plus 1, moins la fonction f de x. Tout ça, bien sûr, dx. Donc ça me donne l'intégrale entre alpha et 1 de moins ln de x sur racine de x dx. Alors on a déjà cherché la primitive de cette fonction. Donc S alpha sera tout simplement moins 2 racine de x ln de x moins 4 racine de x entre alpha et 1. Alors en faisant, bien sûr, il suffit de remplacer x par alpha et parfois par 1. Donc vous allez trouver ces deux racines de alpha ln de alpha moins 4 racines de alpha plus 4, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air. Ici l'unité d'air c'est quoi? Si vous avez la norme dI c'est 1, donc vous devez multiplier par la norme de J, donc c'est 2 cm au carré. Alors là, voilà pour cette deuxième partie. Donc maintenant, je pense qu'on va passer à la question qui suit et qui concerne, voilà, une suite. Donc vous avez une suite U0 telle que U0 appartient à l'intervalle 1, 2 et 1 plus 1 est égal à ln de n sur racine du n plus 1. Alors la première question montrait que quel que soit x appartenant à 1, 2, vous avez ln de x sur racine de x est compris entre 0 et 1. Alors, pour cette question, qui dit x compris entre 1 et 2, ça veut dire tout simplement que racine de x sera compris entre 1 et racine de 2. Autrement dit, 1 sur racine de x sera compris entre 1 sur racine de 2 et 1. Quand même, vous avez, n'oubliez pas que ln de x, pour cet intervalle, ln de x, puisque x est supérieur à 1, ça veut dire que ln de x est supérieur à 0. Alors, dire le fait que, donc, ln de x est supérieur à 0, et 1 sur racine de x est supérieur, on a trouvé 1 sur racine de 2, ça veut dire que ln de x sur racine de x est supérieur à 0. Donc, voilà la première partie de cette inéquation. On a trouvé donc ln de x sur x est supérieur ou égal à 0. En ce qui concerne la deuxième partie, on a x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que ln de x est inférieur à ln de 2. Et bien sûr, ln de x est supérieur ou égal à 0. Alors, ça veut dire que ln de x sur racine de x. Pourquoi? Parce que vous avez ici, n'oubliez pas que vous avez racine de x. 1 sur racine de x est supérieur à 1 sur racine de 2. C'est-à-dire que vous avez 1 sur racine de x, on a trouvé qu'il est inférieur, on peut le montrer, puisque racine de x, voilà, 1 sur racine de x est inférieur ou égal à 1. Alors, ces deux choses-là, donc si je fais le produit, ça me donne ln de x sur racine de x sera inférieur à ln de 2. Et ln de 2 est inférieur à 1. C'est-à-dire tout simplement que ln de x sur racine de x
elle est inférieure à 1. Donc normalement, il y a d'autres méthodes, mais je préfère celle-ci. Donc la conclusion, c'est que ln de x sur racine de x est toujours compris entre 0 et 1. Donc voilà la conclusion de cette démonstration. On va maintenant montrer par récurrence cette fois-ci que quel que soit n appartenant à n, un appartenant à 1, l'intervalle 1 et 2. Alors pour cela, il suffit, puisque n appartenant à n, donc il suffit de choisir n égale à 0, donc i0. Alors pour nous, i0, on veut dire, d'après l'énoncé, que i0 il appartient à 1, 2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc supposons que un est compris entre 0 et 2. Et montrons que un plus 1 appartient elle aussi à 1, 2. Pardon, ici 1, 2. Alors, on a un plus 1. D'après l'énoncé, c'est ln de un sur racine de un plus 1. On a montré tout à l'heure, on a montré que ln de un sur racine de un est compris entre 1 et 0, quel que soit un appartenant à l'intervalle 1, 2. Donc, si ln de un sur un, on va ajouter un 1, c'est-à-dire que ln de un sur racine de un plus 1 sera compris entre 2 et 1. Tout simplement, ça veut dire cette partie-là, c'est quoi? C'est un plus 1 compris entre 1 et 2, ça veut dire qu'il appartient à l'intervalle 1, 2. Voilà. Troisième question. Je ne sais pas si j'ai de l'espace ou non. Oui, d'accord. Donc, pour la deuxième question, on a montré. Donc, il reste troisième question. C'était étudier la monotonie de la suite. Qui dit la monotonie? Il faut donc choisir, chercher, étudier le sens, le signe de un plus 1 moins un. Et comme un plus 1 est égal, il faut donc étudier le signe. Alors, vous remarquez que 1 plus 1 moins 1, c'est quoi? C'est f de 1. Pourquoi? Car vous savez que f de un, c'était quoi? C'était f de un était égal à moins un, si vous voulez, moins un plus 1 plus ln de un sur racine de un. Alors, f de un égale à ça, ça veut dire que f de un est égal à moins un, c'est-à-dire que ça, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 moins un sera égal, bien sûr, f de un. C'est bien ça. Alors, on a un, il appartient à l'intervalle 1, 2. Et n'oubliez pas que la fonction dans cet intervalle est décroissante. Quand même, on a montré que quel que soit x appartenant, ou bien sans la montrer, vous pouvez le vérifier à partir de votre tableau de variation, quel que soit x appartenant à 1, 2, vous avez f de x est inférieur ou égal à 0, ou plutôt par la courbe, ça se voit, ça s'apparaît plus clair. Alors, c'est-à-dire par analogie, donc un compris appartient à 1, 2, et vous aurez donc f de un sera donc négatif. Qui dit f de 1 négatif, ça veut dire que un plus 1 moins un est inférieur à 0. Ça veut dire que un plus 1 est inférieur à un. Donc ça veut dire que un est une suite décroissante. Voilà. Et la dernière question, je pense que vous la connaissez tous. Donc, le fait que un est une suite décroissante est majorée, ou bien plutôt minorée, puisqu'il est décroissante, elle est minorée par 1, alors ça veut dire que un est une suite qui est convergente.
Alors là, on pourra vous poser même une autre question supplémentaire, c'est de chercher la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Je pense que vous allez trouver égal à 1. Donc c'est une question qui se pose le plus souvent. Alors voilà, on a terminé avec ce sujet-là. J'espère que mon explication vous a bien être utile. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Et si vous cherchez d'autres problèmes plus difficiles que cela, vous allez peut-être chercher ou bien entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement dans ma playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins difficiles. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.